En fait, vous savez, ce n'est jamais quelque chose de figé qui est défini une fois pour toutes. L'identité d'une personne ou d'un groupe est quelque chose qui se construit tout au long de la vie de la personne ou du groupe. Et que je pense qui est interrogé avec cette idée de retrouver ce qui enchante l'école, c'est-à-dire voilà, ce qui la fait vivre. Et donc, quel est ce monde commun qui construit aujourd'hui l'école dans notre société? Quel est justement le projet de société qu'on porte et qui se fait vivre à travers cette action commune? C'est aujourd'hui une question majeure à laquelle sont confrontées aujourd'hui toutes nos institutions. Les institutions éducatives, mais toutes les institutions. Vous voyez bien, on est aujourd'hui dans un monde dans lequel un peu les institutions de référence semblent être en train d'éclater. Et donc, je pense que si on va trop vite à chercher le problème au niveau opérationnel et instrumental, on passe à côté de l'essentiel. Et on peut penser que c'est perdre du temps que de revenir sur les fondamentaux, parce que sur les fondamentaux, on est d'accord très vite. Eh bien non, Je pense que sur les fondamentaux, il y a des différences énormes. Et que c'est ça qu'il faut avant tout se mettre d'accord et construire ensemble, et ensuite décliner sur la dimension opérationnelle et instrumentale. Ces fondamentaux ne peuvent pas être définis une fois pour toutes. Mais je pense que ça ne peut pas rester comme une lettre figée éternelle. Parce que le monde change. Et donc le fondement de toute institution qui se veut active sur le monde doit changer et doit se redire en permanence avec l'évolution du monde. Et l'évolution du monde aujourd'hui, les mutations auxquelles nous sommes aujourd'hui confrontés sont énormes. Donc c'est évident que les fondamentaux doivent être reformulés en permanence au fur et à mesure que ce monde dans lequel nous sommes présents change. Pour penser la continuité d'une institution, il faut nécessairement introduire, faire place au renouvellement. Donc une continuité, une institution ne peut pas durer, justement, si en même temps, elle ne pense pas son renouvellement. Quelque chose qui est, en principe, complètement à l'opposé. Mais c'est de dire qu'il n'y a pas de continuité sans renouvellement. Il faut que ces deux choses-là se pensent ensemble. Et donc, vous voyez, si on est uniquement dans la logique de la continuité, de la pérennité, de ne rien changer, ce qu'on va essayer, c'est de préserver et de protéger. On va être accroché à ce qu'on a, on essaye de le tenir et on résiste à tout ce qui veut le faire changer. Parce que ça, c'est notre fondement, parce qu'on a toujours fait comme ça. Et si ça se fait comme ça, combien de fois on a entendu ça dans n'importe quelle des institutions auxquelles on est. Et l'idée, c'est de dire, ce n'est pas de dire, bon, finalement, voilà, on prend tous les mouvements nouveaux qui arrivent, c'est pas ça, mais c'est de dire quelle place on fait justement au renouvellement, quelle place on fait justement à ce qui apparaît comme émergence du nouveau. Et donc là, on n'est pas tellement dans la préservation et la protection, on passe à quelque chose qui est plutôt de l'ordre, je dirais, de l'enchantement. Et donc, comment faire possible l'enchantement dans une institution? Eh bien, je pense en articulant continuité et renouvellement. Donc voilà, mais évidemment pour ça, pour introduire un peu de renouvellement, il faut accepter de mourir à un peu de continuité. Il n'y a rien de nouveau qui peut arriver si on n'est pas prêt à risquer une perte. Et donc voilà, il faut perdre quelque chose, donc il faut accepter une certaine fragilité pour faire place à quelque chose de nouveau. Et donc là, l'idée, c'est de dire comment dans l'unité, comment dans quelque chose qui nous identifie, on fait place à la différence. On fait place à ce qui est différent. On fait place à la diversité et on fait place à l'altérité. Quelle expérience d'altérité on a à l'intérieur de l'institution? Est-ce qu'on demande à tout le monde de rentrer dans le moule ou est-ce que justement on permet à chacun de développer sa singularité? Parce que pour développer la singularité, c'est la même chose que je disais tout au début sur la liberté.
la liberté ne peut pas se développer quand il n'y a rien. En fait, il faut un cadre. Et la même chose, c'est la question de la singularité. Développer la singularité de chacun, la capacité de chacun, a besoin d'un cadre. S'il n'y a aucun cadre, c'est impossible de déployer sa singularité. Donc, la question c'est ça, la légitimité, l'identité commune, pour qu'elle ne devienne pas une uniformité, il faut qu'elle fasse place justement à la singularité, à la différence. Et donc, ça veut dire justement que l'identité n'est pas définie uniquement